Tokma n'est appelé monde du mystère que lors de la révélation de ces existences fines qui se trouvent dissimulées en elle, et ainsi, elle est appelée monde du mystère. Omek, l'auteur du Sefer Yetzira a appelé toutes les séphirotes profondeurs comme nous l'avons expliqué dans la section quant à savoir s'il est Soft et Keter, et nous en avons donné l'explication. Omer, dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a appelé Bina Omer, ils mesurèrent avec l'Omer, c'est la Shekinah supérieure qui est l'Omer pour le crâne, c'est-à-dire le crâne de la tête, et le mot orné est interprété comme la mise en gerbe que nous avons expliqué comme étant le sujet du rassemblement et de l'association, et voici que Bina est celle qui met en gerbe et associe les trois premières en son sein, et c'est le crâne car les trois premières sont appelées crâne, et il se trouve ainsi que Bina est appelée ornée lorsqu'elle met en gerbe les trois premières. Off. Il est expliqué dans les Tikkunim que Yesod est appelé oiseau des cieux car elle est un oiseau pour Tiferet qui est appelé cieux, et le sens en est que l'oiseau s'envole et sert Tiferet, et Métatron est un oiseau pour Malkout qui sert au-dessous d'elle, tout comme Malkout l'est vis-à-vis de Tiferet. Ofer, cela désigne Tiferet, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit à propos du verset l'Éternel Elohim édifia la côte, et il semble qu'elle soit appelée Ofer lorsqu'elle se nourrit des deux serres supérieures que sont Ezed et Géboura, et la force du jugement l'emporte car Malkout est appelée Ofer de son côté, et il y est expliqué qu'elle est appelée Ofer par le secret de son aspect inférieur comme nous l'expliquerons en son temps. Ozefel, cela désigne Tiferet du côté de Keter qui est appelé Pel, Aleph, comme cela est expliqué à leur propos. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et tout accomplissement de prodige se fait grâce à elle. Az, cela désigne Géboura, la tribu de jugement fort, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vei, et du fort sort la douceur. Atara, il s'agit de Tiferet, et c'est ainsi que l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis, il n'y a de force que la Torah. C'est-à-dire la Torah écrite qui est Tiferet, et il semble qu'elle soit appelée Oz lorsqu'elle contient les 70 branches et les 7 séphirotes, et dans les Tikkunim, il est expliqué que Udzo, c'est la Shekinah, Ima le La'a, Bina, et il est dit d'elle, et avec le bras de sa force car Géboura est son bras, et elle est appelée, la présence de sa force se trouve dans les plus hautes hauteurs. Atara, c'est Malkout qui est appelée Atara, et elle n'est appelée ainsi que lorsqu'elle s'élève jusqu'à Keter, et c'est là que se trouve le diadème, sur la tête de son époux, c'est le diadème de Tiferet, et elle est un diadème sur la tête de tout juste, et ainsi, elle est le tag du Sefer Torah, et cela est détaillé dans la section sur les lettres à propos de la lettre Zein. Ein, cela se réfère aux séphirotes de façon générale, comment, les paupières de l'œil qui s'ouvrent et se ferment ce sont Netzayod. Et l'œil lui-même c'est Z, Géboura et Tiferet car elles correspondent aux trois couleurs qui entourent la pupille, le blanc, le rouge et le vert, et la pupille c'est Malkout, et la grande pupille c'est Bina, la lumière de la pupille, et c'est le yod provenant de Okma grâce à la Keter suprême. En vérité, cet ensemble représente les séphirotes, et dans le Reya Memna, il est expliqué qu'elle est appelée œil du côté de la droite, et il est possible de dire qu'elle contient ces aspects du côté de Ez, et le sens en est que la vue se trouve là, comme cela a été expliqué, et c'est pourquoi il est dit de Malkout l'amour de tes fiançailles car elle contient cela depuis la droite, et c'est de son côté que l'amour est suscité, et c'est pourquoi il est dit, tu as enflammé mon cœur avec l'un de tes yeux. Et Rabbi Moshe a expliqué que l'expression œil à œil correspond à Tiferet et Malkout car les deux sont appelés œil, et il est possible qu'il en soit ainsi car elles contiennent ces attributs. Et dans le Zohar sur la paracha Mishpatim, il est dit que les yeux se réfèrent à Géboura car il est dit, lorsque Géboura se propage et que les yeux voient et se taira, comme nous l'avons étudié dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et il y en a qui ont expliqué que les yeux ce sont Tokma et Bina, et d'autres ont expliqué qu'il s'agit de Ezed et Géboura. Et à certains endroits du Zohar, il semble qu'il s'agisse de Netzayod, mais nous n'allons pas l'expliquer. Et au-dessus de tous les yeux, se trouve un œil qui ne possède pas de paupières car il ne se ferme jamais, et il s'agit de Keter. Et dans Ildra, elle est appelée vision de tout, et elle prodigue la miséricorde à tous les yeux inférieurs. Et dans les Tikkunim, lorsque Malkout contient les couleurs mentionnées ci-dessus, elle est appelée source d'eau car elle ne se tarit jamais. Ephata, Rabbi Moshe a expliqué que Malkout est parfois appelée terre d'obscurité du côté de Géboura, et ceci est évident. Il existe deux villes, la ville supérieure qu'est Bina, la Jérusalem d'en haut,
et la ville inférieure qui est la ville de David, la Jérusalem d'en bas, Malkout, et il semble qu'elle soit appelée Ir sous toutes les réalités qu'elle possède, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, car il existe un point central qui est le centre du temple, et autour de ce point, se trouvent de nombreuses salles, de nombreux parvis, de nombreuses maisons et de nombreux murs, comme nous l'avons expliqué. Héruv, il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Tiferet qui est appelée Héruv car c'est grâce à elle qu'elle se mélange et se déplace de maison en maison. La maison supérieure est en Bina et la maison inférieure est en Malkout, et Tiferet les mélange et les unit ensemble. C'est le mélange. Al-Yahvé, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Ahareimot que les 3 premières sont appelées Al-Yahvé car elles se trouvent au-dessus de Tiferet, et c'est pourquoi Anna savait que les enfants dépendaient du Mazal et fit cette prière, elle pria l'Éternel, et ensuite elle loua l'emplacement duquel un fils lui serait prodigué. Al-Shameim, ce sont Ezed et Géboura car elles se trouvent au-dessus des cieux, c'est-à-dire de Tiferet. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra, et nous en avons étudié le texte à propos du haut des cieux. Al-Kolmaïm, il s'agit de Bina. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemot, et elle est appelée ainsi car elle se trouve au-dessus de toutes les eaux puisqu'elle se tient au-dessus de tout l'édifice, et même au-dessus des aides. Ilat et Lot, nous avons expliqué cela dans la section quant à savoir s'il est sauf et Keter, et il existe une différence entre la cause des causes et la cause de toutes les causes. Amud Aesh et Amud Ahanan, il s'agit de la Shekinah, et lorsqu'elle se nourrit de Ezed par le secret de la tribu de jour, alors elle est appelée colonne de la nuée car la nuée se trouve du côté des aides, et lorsqu'elle se nourrit de Géboura qui est la tribu de la nuit, alors elle est appelée colonne de feu, et Netzayod sont appelés piliers de marbre, le sens en est que c'est en elle que sont contenus les 6, Netza, les Netzaïm, Od et les Odot, comme nous l'avons expliqué à propos de Netza, et ainsi, ce sont les piliers que fit le roi Salomon, qu'il repose en paix, dans le temple et dont les noms étaient Yakin et Boaz Netzayod, et ainsi, elles sont également désignées par le terme de colonne. Amarnaki, cela désigne Z par le secret de la blancheur. Anavim, les raisins ce sont les 6 séphirotes et les 6 extrémités, et c'est en elles que le vin est réservé depuis les 6 jours de la création, et ce sont les 6 jours. En vérité, il existe des raisins blancs, des raisins rouges et des raisins noirs, lorsqu'ils se nourrissent de Ezed ils sont blancs, et ils sont bons pour rêver de bonté, lorsqu'ils se nourrissent de Géboura ils sont rouges, et si on en mange ils sont bons pour se soumettre au jugement et remporter la victoire. Et les noirs se réfèrent à la puissance du jugement par le secret de l'obscurité régnant dans Géboura. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar Hadash sur le Cantique des Cantiques, et dans la Paracha Nazo, il est expliqué que les raisins se réfèrent à Malkout, et il est possible d'expliquer cela par le fait qu'Anavim est au pluriel et qu'il s'agit des 6 extrémités se trouvant dans Malkout, et elle reçoit avec eux le vin supérieur qui lui est prodigué. Il existe un bon jugement et un jugement puissant, et il s'agit de la différence existant entre les rouges et les blancs. Oné, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que cela se réfère aux 3 Shabbatot que sont Bina, Tiferet et Malkout, et ce mot est l'acronyme des mots Eden, Nahar et Gan, c'est-à-dire Eden pour Bina avec Okma et Keter étant contenu en elle, Nahar pour Tiferet car elle est le fleuve qui sort d'Éden et arrose le jardin qu'est Malkout, et tout cela est indiqué par le mot Oné, et dans le Zohar sur la paracha Mor, il est expliqué que le plaisir et la jouissance se réfèrent à Bina, et c'est prend plaisir en l'Éternel, c'est-à-dire en Bina, et il est possible de dire que Bina est appelée Oné lorsque Tiferet et Malkout se dissimulent en elle. Anava, cela se réfère à Tiferet par le secret de Da'at qui se dissimule car elle est la Merkaba de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, et il est dit de lui, et cet homme, Moïse, était très humble, et ce que nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué c'est que quiconque fait de la sagesse une couronne pour sa tête, fait de l'humilité un talon pour sa semelle, c'est-à-dire que Malkout est appelé crainte du côté de la gauche, et sagesse du côté de la droite, et puisque la gauche l'emporte sur la droite de son côté, le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel car la crainte l'emporte toujours du côté de cet attribut, et ainsi, elle est un talon et un trône pour son époux appelé son humilité par le secret de Da'at, et puisqu'elle est parfois une couronne pour son époux, il est dit que c'est par l'aspect de l'humilité qu'elle est une couronne se trouvant toujours au-dessus de lui, et c'est par le secret de Da'at qui s'élève jusqu'à Keter. Ani,
il y a un Ani et une Aniya. Ani c'est Yesod et Aniya c'est Malkout. Et à propos de Tzadik, le Rashbi, qu'il repose en paix, a dit qu'il ne possède absolument rien, et les deux ensemble sont appelés pauvres. Et il y en a qui s'étonnent du fait qu'il ne possède absolument rien. Mais moi qui suis un homme de repentir, je ne vois pas, car tout comme la lune est une essence affûtée et ne possède aucune lumière outre ce qu'elle reçoit du soleil, de même Malkout ne possède aucune lumière en elle-même outre ce qu'elle reçoit de Tiferet, et elle lui emprunte la lumière pour la prodiguer vers le bas. Si cela paraît difficile, c'est que si elle ne possède pas de lumière, elle ne possède pas d'action. Alors comment les autres séphirotes seraient-elles au nombre de 10 sachant que Malkout ne possède pas de lumière, car elle ne serait que 9. C'est pourquoi il est répondu que tout comme l'absence de lumière de la lune ne nous permet pas de dire que la lune n'existe pas, car ce n'est assurément pas le cas, puisque lorsqu'elle est pleine son action est puissante, mais lorsqu'elle est déficiente elle possède une action mais pas aussi forte que lorsque la lumière jaillit d'elle. Il en est de même en ce qui concerne Malkout, car la séphira ne disparaît pas lorsque sa lumière et son shefa diminuent. Lorsque sa lumière disparaît et diminue, il reste comme une pierre de saphir qu'un rayon de soleil semble frapper, et une forte lumière brille dans son essence et dans cette absence de lumière. Et ce n'est pas parce que ce rayon de soleil la frappe qu'elle disparaît ou s'obscurcit. Et si nous appelons ténèbres cette absence de lumière, ce n'est pas parce qu'elle ne possède aucune lumière. Et même si nous disons qu'elle n'a aucune action, cela signifie qu'elle ne possède rien de cette lumière qui lui était prodiguée avant et grâce à laquelle elle brillait d'une forte lumière. Ainsi, son action ne disparaît pas, comme dans le cas de la lune, car nous avons expliqué qu'elle ne disparaît absolument pas. En vérité, sa lumière diminue et augmente en fonction de l'espace et du temps. Et tout comme nous avons expliqué que Malkout est pauvre car elle ne possède pas de conséquences, il en est de même pour Yesod car elle est appelée pauvre puisqu'elle ne possède rien par elle-même. Ah non, il s'agit d'Ezed, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est du côté de Ezed que Malkout est appelé Anan. Et il existe 7 nuages de gloire qui sont les 7 séphirotes se trouvant dans la Shekinah, et c'est pourquoi elle est appelée nuage de gloire, et la gloire c'est Malkout comme nous l'avons expliqué à son propos. Anaphet Avot, les 3 patriarches que sont Ezed, Gebura et Tiferet sont appelés Anaphet Avot, et c'est pourquoi le myrte est triple afin d'indiquer les 3. Et il est bon de savoir que lorsqu'ils sont appelés Anaphet Avot, ils contiennent chacun ses voisins de façon à ce que les 3 se trouvent dans un seul. Et c'est pourquoi il faut 3 rameaux de myrte, et les 3 en contiennent chacun 3 afin d'indiquer leur identité et leur précieux mélange. Et le principe de la branche se réfère à Tiferet qui les contient et se condense en eux. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayikra. Et il en est de même pour les mots arbre et branche. Afar. Il s'agit de la tribu de Malkout, et elle est appelée Afar car c'est le secret de l'élémentaire parmi les 4 éléments supérieurs, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Ainsi, elle produit des fruits tout comme la terre produit des fruits. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Béchala. Et il y en a qui ont expliqué qu'Afar se réfère également à Bina. Et dans le Zohar sur les Parashiyot Nazo et Balak, il est expliqué qu'Afar correspond aux forces du jugement se trouvant dans Malkout par le secret du jugement de son aspect inférieur, et ceci par le secret du Tekelet, et c'est la terre inférieure. Ainsi, ces forces de jugement se trouvent en bas, dans l'aspect inférieur, c'est ainsi que cela y est expliqué. Et ainsi, c'est par cet aspect que Malkout est appelé Afar. Et dans la Parasha Bereshit, il est expliqué que Malkout est appelée Afar lorsqu'elle se nourrit de Tiferet qui est alors appelé Ofer. C'est-à-dire lorsque le côté de Gebura l'emporte. Il existe de nombreux arbres, comme nous allons l'expliquer. En vérité, la notion d'arbre se réfère à Tiferet car l'homme est un arbre des champs. En vérité, elle est parfois appelée arbre de vie, et le sens en est que cet arbre qui est de façon générale l'arbre de la Tzilut, se nourrit de la vie provenant de Hokma. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar en de nombreux endroits, en particulier dans le Reya Memna. L'arbre de vie c'est Tiferet, et sa vie ce sont Hokma et Bina. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Et à son propos, il est dit qu'elle marche à 500 ans qui correspondent à 5 séphirotes, chacune d'entre elles en contenant 10, et chacune de ces 10 en contenant 10 autres, ce qui donne 500. Et Yesod est appelé arbre agréable car c'est en elle que se trouve la beauté des visions. Et Tiferet est également désignée par le mot ornement. Et selon ses commentateurs, elles ne sont appelées agréables pour la vue que par l'aspect selon lequel elles contiennent les couleurs des séphirotes qui se révèlent en elles et se montrent en elles, que ce soit dans Yesod ou dans Tiferet. Et il existe un arbre à fruits qui est Malkout,
et elle est appelée arbre à fruits car c'est l'arbre où se trouvent les fruits et les neshamot qui lui sont prodigués depuis le haut, et c'est ainsi que cela a été expliqué dans le Zohar.